Eh bien salut tout le monde, c'est The Zapping, en tout cas j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va donc découvrir les notes finales du PSG sur FIFA 16. Donc j'avais déjà fait une vidéo, c'était ce qu'ils avaient annoncé, mais plus au début août. Donc là on va donc se retrouver avec les notes finales, c'est-à-dire l'effectif au complet. Ne mets pas envahir mon écran. Et donc c'est parti. Au gardien, alors on va donc choisir les nouveautés, on va mettre Kevin Trapp, même si on va dire, il s'est un peu chié dessus contre Bordeaux l'autre jour. Mais bon voilà, tout de même 82, 85 de réflexe, 83 de plongeon. Très très complet, mais par contre très très lent. Bon après, aucun défenseur, aucun gardien ne va aussi vite qu'Usain Bolt. Donc voilà, très très bon gardien. Ensuite on a donc Lewin Kurzawa, qui lui va donc passer 80. Et un chouille meilleur que Maxwell, Maxwell est 79. Et Kurzawa lui c'est quasiment 80 de vitesse, quasiment 80 de défense. Il va faire plaisir, je vous dis, sur FUT 16, dans une bonne petite équipe Ligue 1. Et donc ensuite, on a donc David Luiz, le défenseur parisien, brésilien également. Lui, il va donc passer à 83, donc là, oui, c'était pas non plus une grande surprise, il les mérite, ces 83, vu la saison qu'il a fait avec Paris, qui n'était pas ultra flamboyante, mais il méritait plus que 82 déjà, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, on a donc, bon, vous le connaissez, Thiago Silva, qui lui est donc passé à 88 pour devenir le meilleur défenseur central du jeu, avec 90 de défense et quasiment 80 de physique. Alors par contre, je crois bien que c'est le défenseur qui est le plus complet. Lui, il a quand même, bon, allez, 57 de tir, mais 74 de vitesse, 73 de dribble, 73 de passe. Donc c'est plutôt intéressant comme défenseur central, sachant qu'il a également 3 étoiles de geste technique et 3 étoiles de mauvais pied. Ensuite, on a donc Serge Aurier, qui lui va donc passer à 80 pour devenir un très très bon défenseur droit. Alors, boosté ou non boosté, il les mérite comme les 80, parce que même je suis étonné qu'il n'ait pas plus que ça en vitesse, parce que vu les vitesses de pointe qu'il nous tape, un défenseur droit très très intéressant, qui va quand même faire mal, moi je dis sur FUT, on risque de le voir souvent dans une équipe Ligue 1, parce qu'en même temps il n'y a pas tant que cette concurrence, à part Christophe Jallet, qui est 79, donc voilà. Milieu défensif, Matuidi, donc c'est pareil, vu ce qu'il nous fait, il nous fait un exceptionnel début de saison. Déjà, il a marqué 4 buts en tout début de saison, depuis le début de la saison. Et lui va donc seulement passer à 84, il a 67 en tir, moi je pense qu'il mérite un peu mieux que ça. Et bon, s'il continue comme ça, il aura une carte à 85 d'ici l'hiver, donc ce sera plutôt intéressant. Mais voilà, on s'y attendait, Matuidi 84, c'était sûr qu'il allait être augmenté. Donc très intéressant quand même comme profil de milieu défensif. On a donc ensuite Marco Verratti, qui lui est donc le milieu italien de cette équipe. Alors lui il a 90 dans la catégorie dribble, il a donc 87 de moyenne de dribble avec les contrôles, voilà, tout ça. 83 de passe, et étonnamment il a plus de physique que Mathieu Valbuena. Mathieu Valbuena lui a 49, lui a 69. Donc quand même c'est assez étonnant, parce que on rappelle que Marco Verratti est plus petit que Mathieu Valbuena. Mais bon, Marco Verratti reste quand même un joueur très très intéressant, même s'il n'est pas non plus super rapide. Alors ensuite on a donc, vous le connaissez, c'est Monsieur Pastore, El Flaco pour les puristes. C'est pareil, lui 86 de dribble, 84 de passe, 68 de physique. Oh, il a moins de physique que Marco Verratti, étonnamment. Donc c'est pareil, un très très bon défenseur. Bon, très très bon milieu de terrain, il les mérite ces 84. Vu la saison qu'il a fait avec Paris, il a même une carte de TOTS à 87. Très très bon joueur, il a gagné plus 5 en général depuis le début du jeu. Il était même à 79 au début de FIFA 15. Donc très bon up. On a donc ensuite en milieu offensif, Monsieur Di Maria, qui lui donc est à 85, on s'y attendait parce qu'on a vu dans les notes de FIFA qu'annonçait FIFA, les 50 meilleurs joueurs, c'était le 50e. 88 de vitesse, 86 de dribble, 83 de passe, 79 de physique, c'est très très intéressant. Un très bon profil, 4 étoiles de mauvais pied, non, 4 étoiles de geste technique et 2 étoiles de mauvais pied. Il fait tout de même plaisir. Et donc les duos débuteurs, Edinson Cavani qui nous fait un très très bon début de saison. Donc lui il a complètement été baissé, il passe à 83 en tir, 81 en dribble. Mais je peux vous dire que sur la démo il fait quand même très très mal, parce que depuis que les frappes enroulées au 16 mètres sont disponibles,
c'est franchement monstrueux qu'un tel joueur puisse placer des petits filets aussi facilement. Alors ensuite le dernier buteur, vous le connaissez, même si pour l'instant il est plutôt incertain, il a été préservé contre Bordeaux parce qu'il n'y a pas pour qu'il soit prêt contre Malmö mardi prochain. Zlatan Ibrahimovic, 90 de tir, que je trouve un peu abusé parce qu'il méritait un 87 ou un 88, mais 89 je ne sais pas, parce que il est certes très bon. Je pense qu'ils auraient dû lui baisser ses dribbles et lui augmenter ses passes parce qu'il a plus un profil de milieu offensif maintenant qu'un profil de buteur. Certes il reste tout de même très axial, mais il reste plus en retrait que Cavani, qui lui vraiment Cavani reste devant. Enfin quoique des fois il joue plus le rôle de Lewin Kurzawa. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était les mises à jour, enfin les notes officielles du PSG 2.0. En tout cas, n'hésite pas à laisser un j'aime, à commenter si tu trouves par exemple que je sais pas, Verratti mérite mieux ou Kurzawa est cheaté, je sais pas, comme tu veux. N'hésite pas également à laisser un j'aime et à partager. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, salut à tous.